tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu de diamond painting. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de diamond painting. Donc aujourd'hui on va avancer la poupette. Voilà, je l'ai avancé un petit peu quand même. J'ai fait toute cette partie là. J'ai fait la citrouille et puis une partie de sa robe. Donc elle est trop jolie. Elle est un peu galère à faire comme vous savez. Pour toutes celles qui me suivent que c'est un ouvrage qui vient de Victoria's Moon et j'ai toutes les perles noires en fait qui sont mal taillées, donc ça fait des espaces. Alors évidemment de loin ça ne se voit pas, mais quand je regarde de près ça se voit et j'aime pas du tout. Par contre bah voilà, elle est très jolie, elle brille de partout. Une fois encadrée je pense qu'elle sera magnifique. Donc on va continuer un petit peu ensemble et puis je vais vous raconter une petite mésaventure qui m'est arrivée. J'étais super en colère. Donc je vous installe sur mes mains. Voilà. Je pense que vous allez bien voir comme ça. Voilà. Et puis donc on y va. Alors je vais installer mes petits aimants. Alors semi-immanges comme d'habitude. Je démarre ma vidéo immange. Hein, ça c'est, vous savez maintenant c'est toujours pareil. Hop, voilà, vous voyez, j'ai mis mes petits aimants pour tenir mon papier et on va commencer. Donc, je vais mettre ma lampe comme ça, vous allez bien voir. Je ne mets plus ma tablette parce que le fil, il tient pas et ça m'énerve. Donc, j'ai mon petit plateau. Je vais prendre mon crayon avec laquelle j'ai eu mes aventures. Je vais vous expliquer. Alors, on va faire les hauts qui sont là. J'ai pas mal de petits hauts, 844. Donc moi, je les ai toutes mises dans une petite boîte comme ça. Hop. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 27. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, on sera, je pense, le 4 septembre, par là, quelque chose comme ça. Vous savez que moi, je programme mes vidéos en avance. Donc, aujourd'hui, il ne fait pas beau du tout. Du tout. Il pleut. Depuis ce matin, c'est de la pluie. Voilà. Après les orages, on a eu un petit peu plus chaud et puis hop, c'est reparti ensuite à la pluie. Donc bon, après, il en fallait de toute manière de la pluie. Donc voilà. Le temps s'est quand même considérablement rafraîchi. Donc aujourd'hui, je suis au repos. Voilà. C'est mon seul jour de repos de la semaine, hein, cette semaine. Voilà, j'ai une très grosse semaine à faire. C'est mon seul jour. En plus, il était bien chargé ce jour. Aujourd'hui, on a reçu... le facteur a sonné 4 fois, puisqu'on attendait des meubles. Mon mari attendait un colis. Ensuite, ça a ressonné, j'ai eu un chronopost. Enfin, bon, bref, aujourd'hui, ça a été la journée facteur. Hein, la matinée facteur. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Comme d'habitude, le jour de repos, les courses. Voilà. J'ai été faire mes courses ce matin. J'ai été de très bonne heure. Voilà. J'ai été faire ma mamie. Voilà. Parce que le matin à 9 h, il n'y a que des papis mamies. Voilà. Mais voilà, je voulais pas aller dans la foule. Surtout que j'avais quand même pas mal de courses à faire. Donc voilà, je voulais pas attendre que le monde arrive. Surtout là, de ce temps-là, je vous dis pas, ça bouchonne sur le boulevard. C'est un truc de fou. Les voitures sont à touche. Donc voilà. Donc, quoi vous dire d'autre? Donc, on a reçu des meubles. Donc, ce matin, du coup, on a monté le meuble. C'était une étagère qu'on a reçue. Donc, on a fait ça ce matin. J'ai fait ça et mon mari m'a, on va dire, secondé puisque lui, il ne peut pas faire grand-chose forcément. Hein. Donc, on a fait ça ce matin. Et puis, après, j'ai été descendre le chien, on a mangé. Et me voilà donc à faire un petit peu de diamond painting. Ça va me détendre un petit peu. Voilà, cet après-midi, je vais aller voir mes petits.
Voilà, je vais aller manger le gâteau avec eux et puis voilà. Après, je vais rentrer, je vais faire un peu mon linge aussi parce que j'ai pas mal de linge. Quand on n'a qu'un jour de repos dans la semaine, le linge s'accumule et puis il y a bien un moment où il faut le faire. Hein. Le linge, il va pas se repasser tout seul. Donc là, j'ai encore du lot. Donc, ma petite mésaventure donc concerne mon stylet. Je vous avais montré ce stylet lors d'un haul. C'est un stylet que j'ai commandé sur le site d'AliExpress sur le vendeur Moon Zero. Donc, je vous l'avais mis en post sur Instagram. Voilà. J'avais été un petit peu déçue, vous savez, de ce crayon puisque je pensais qu'il était déjà beaucoup plus grand. Et puis au niveau de la couleur, voilà, je le trouvais un peu fadasse. Par contre, sur Instagram, il rend super bien. C'est vrai qu'il y a des tons de bleu dedans qu'on ne voit pas forcément. Il y a du rouge, mais en photo, il rend super bien. Tu arrêtes de faire ton fou? Tu arrêtes? Et donc, vous savez que ces crayons-là sont faits en verre tourné. Je vais vous montrer l'autre, vous le savez, j'en ai un autre. Voilà, j'ai celui-là qui est très très beau. Donc ça fait un peu un système de verre soufflé, vous voyez. Donc quand c'est chaud, ça doit être travaillé, je pense, avec dans des tours, en fait, dans des tourets ou je sais pas, et ça nous donne ceci. Donc je pensais commander un crayon comme ça, sauf que j'ai reçu ça. Bon, je vais vous dire franchement, je l'utilise puisque j'adore cet embout-là. Ils m'ont livré des embouts avec, dont celui-là qui est très très bien. Par contre, j'ai peut-être tendance à appuyer un petit peu trop fort dessus puisqu'il a tendance un petit peu à s'abîmer, vous voyez. Moi, j'ai tendance à appuyer en fait quand je mets mes perles et du coup, ça m'abîme souvent mes embouts. Je vais vous montrer sur le violet. Si vous regardez bien, il n'est pas droit. Vous n'allez pas bien voir, mais il y a un endroit qui est un petit peu enfoncé. Ouais, là on voit. Et c'est parce que j'appuie trop dessus en fait. Enfin bref. Donc l'autre jour j'étais à faire mon diamant painting. Donc j'étais à faire celle-ci. J'étais à faire ma poupée d'Halloween. Et puis j'ai toujours ma petite boîte à côté de moi pour mettre mon crayon. Quand hop, je change de couleur, je le mets dedans. Et là, je sais pas, ce jour-là, j'ai posé mon crayon à côté, comme ça, voilà. Et quand j'ai voulu me remettre à faire mon diamond painting, j'ai dû aller boire un coup, je sais plus quoi. Donc j'étais sur ma table de salle à manger et mon crayon était au bord, comme ça. En fait, il devait être posé comme ça. Et je sais pas, quand je l'ai repris, j'ai fait un mauvais mouvement. Ping! Le crayon, bing, par terre. Donc vous voyez bien ce qui a pu se passer. Ben, le crayon s'est cassé en deux, forcément. J'en étais malade. J'ai hurlé, j'ai dit à mon mari, mais je le savais, j'aurais dû le mettre dans sa boîte, et non, et voilà, et tatati, et tatata, enfin bon, bref. Je me suis énervée après moi, hein, pas après mon mari, mais après moi, voilà, de toute façon, ça devait arriver, j'ai mis au moins 20 minutes à retrouver cet embout-là. Je ne le trouvais pas, j'arrivais pas à voir, il avait volé dans le salon en fait, et s'est retrouvé sous un meuble. Alors j'ai quand même recollé puisqu'il s'est cassé vraiment net. Alors on voit quand même, je pense, voilà, vous voyez hein, à cet endroit-là, tout cet endroit-là, voyez, voilà. Donc je l'ai recollé, j'ai une super bonne colle hein, de chez Cléopâtre, c'est la Cléotou. C'est une colle à base de glu. Donc voilà, pour le moment il tient. Donc ma foi, j'étais contente. J'étais surtout contente qu'il se soit cassé correctement. Parce qu'il se serait mal cassé ou il aurait manqué un morceau, là j'aurais pas pu le recoller. Bon là mon mari m'a dit écoute, il est super bien cassé, tu devrais pouvoir le recoller avec une bonne colle.
Donc comme c'est une colle à base de glu, c'est la Cléo2. C'est vraiment une très bonne colle à prise très rapide. Et ben j'ai pu, vous voyez, le recoller. Enfin bon, si dans mes vidéos vous voyez qu'il se casse en deux, vous saurez pourquoi. Voilà. Donc voilà ma mésaventure avec mon crayon. Après je vous dis franchement, ça aurait été mon crayon violet, j'en aurais été malade. Parce que alors celui-là je l'adore. Il est trop beau. Alors, je voulais vous dire justement à propos de ces crayons. J'ai une petite abonnée qui m'a envoyé un lien vers AliExpress où ils font un lot de 4 crayons comme ça pour le Diamond Painting. Alors, je crois qu'il n'y a qu'un embout par contre. Je ne sais pas s'il y a l'autre embout, je ne me rappelle plus. C'est un lot de 4 crayons comme ça pour 22 €. Moi, c'est le prix d'un que j'ai pris sur le vendeur Moon Zero sur Ali. Là, sur Ali, elle m'a envoyé le lien. Et c'était 22 € les 4. Alors, il y avait un rose, un bleu. Je ne sais plus quelle couleur il y avait. Il y avait 4 couleurs. Je les ai commandées. Donc, dès que je les aurai, je vous montrerai. Par contre, je ne sais pas si je vais arriver à vous mettre le lien. Puisque elle m'a envoyé le lien, il me semble c'est par Instagram ou Messenger, je ne sais plus. Mais comme moi, quand je vous mets les liens, c'est avec mon ordinateur. Et du coup, je n'arrive pas toujours à vous mettre le lien de Ali. Donc, je vais essayer de chercher. Mais si je ne retrouve pas, bah, vous n'aurez pas le lien malheureusement. Et je crois qu'il y avait très peu de lots par 4 comme ça. Donc je ne sais même pas si le lien y est encore sur Ali. Je ne sais pas. Donc il faudrait que j'aille voir et que j'essaye de trouver le lien. Je crois que c'était Stylo Forêt, il me semble. Je vais essayer de retourner voir et de vous mettre un lien. Je vais essayer de vous trouver ça. Si ce n'est pas dans cette vidéo, ça sera dans une autre. Mais de toute manière, dès que je les aurai reçus, je vous les montrerai. Je vous dirai un petit peu la qualité par rapport à Moon Zero. Et je vous dirai tout ça. Alors, je les ai commandés, il me semble, il y a 8-10 jours. Donc, je devrais normalement les recevoir vers la mi-septembre, quelque chose comme ça, hein, parce que ça vient d'Ali quand même, hein. Donc ça vient de Chine. Mais si ils sont d'aussi bonne qualité, franchement, 22 € les 4, c'est le prix que j'ai payé mon violet. Franchement, il n'y a pas photo, quoi, hein. Donc, je remercie ma petite abonnée de m'avoir envoyé le lien. Mais je crois qu'il y en avait très peu. Vous ne pouvez pas choisir les couleurs, hein. Par contre, c'était les couleurs de la photo. Donc, il y avait bleu, rose. Il y avait un transparent avec du rose dedans aussi. Et l'autre, je ne sais plus comment il était. Donc, bah, j'ai trop hâte de les recevoir. Par contre, l'embout là de celui-là est vraiment très bien. C'est très agréable à poser sur votre ouvrage. Alors, on va changer de couleur. Alors, on va prendre les H. Alors, H, c'est quelle couleur? C'est 154. Ah, c'est du noir. Ah non, c'est un espèce de Bordeaux lit de vin. H. Alors, elle avance bien, ma petite poupette, hein. Là, j'essaye d'avancer un petit peu tous mes DP. C'est vrai que quand il faisait chaud, là, j'avais pas trop envie. Ça colle de partout. On n'a pas trop envie quand il fait chaud, je trouve, de faire du DP. Donc, je faisais un peu plus de coloriage.
Alors, je vais mettre ma petite éponge là parce que j'ai toujours peur que ça abîme mes perles avec mes bracelets. J'espère que vous voyez bien. Alors là, j'attends 2 partenariats. J'attends un partenariat avec FG Normal. Donc apparemment, c'est une filière du site Gutfeld que je ne connais pas. J'ai été voir un petit peu sur YouTube, voir s'il y avait eu des vidéos justement sur ce site, parce que je me suis dit, s'il y a déjà eu des présentations d'ouvrages et tout, j'aurais pas accepté le partenariat, mais comme je n'en ai pas vu, je me suis dit, bon, ben pourquoi pas, voilà, pourquoi pas présenter ce nouveau site. Si la qualité est la même que Gutfeld, apparemment, ça serait pas mal. Donc, j'attends les ouvrages. Donc, il y en aura 3 ouvrages. Et j'attends aussi un partenariat avec le site Crazy Art. C'est, non, Crefy Art. C'est quelque chose comme ça, le nom, je sais pas si je prononce bien. Pareil, j'ai pas vu non plus de vidéo sur ce site. Donc pareil, j'ai accepté le partenariat. Alors ils vont m'envoyer un bloc-notes à faire. Donc une couverture de bloc-notes à faire. Elle est très jolie en plus avec des cactus. Et ils m'ont rajouté aussi un DP mais que je n'ai pas choisi par contre. Ils m'ont envoyé un DP. Bon, il a l'air pas mal. Donc bon, je verrai quand j'aurai reçu. Pareil, je vous ferai le unboxing. Mais voilà, je vais avoir du pain sur la planche parce que j'ai plein de DP en attente. Mais j'attends de finir tout ce que j'ai en cours. Donc c'est pour ça que je vous fais pas trop de vidéos non plus, parce que je trouve que c'est peut-être un petit peu rengaine pour vous de voir toujours les mêmes DP. Donc c'est pour ça que je les avance un petit peu de mon côté. Donc voilà. Donc mis à part ça, bah, quand vous verrez cette vidéo, il me restera encore 2 semaines avant que je sois en vacances. Non, une semaine et je serai en vacances 15 jours. Donc ça va faire du bien. Ces vacances-là, je les attends toujours avec grande impatience parce que la saison est quand même dure au boulot. Donc c'est vrai que 15 jours après la saison, ça fait du bien. Parce qu'après, nous, on rattaque avec Halloween, la Toussaint, Noël. C'est des grosses périodes pour nous. Donc c'est vrai qu'un petit peu de vacances, ça fait du bien. Mon mari va être parti en rééducation, donc bon, j'aurai le temps de vous faire des vidéos. Je ne veux pas non plus trop prendre d'avance parce qu'après, vous allez vous retrouver avec des vidéos qui vont être au mois d'octobre alors que je les aurais tournées au mois de début septembre. Alors non, je ne veux pas ça non plus. Alors, du H, j'en ai là. Donc j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé de bonnes vacances pour tous ceux qui étaient en vacances, que vous avez eu beau temps, chaud, bon bah oui, hein, parce que tout le monde a eu chaud je pense. Tout le monde a eu sa période de chaleur. J'espère que vous voyez bien. Alors, là, on n'est que dans du foncé. C'est vrai que la robe, après, ça va être bien parce que là, on va attaquer les collants, en fait. Vous voyez, on va
attaquer ensuite. Vous voyez pas l'image? Pas faire de bêtises. Voilà, vous voyez. Là, on va attaquer le dessous de la robe et ensuite il y aura ces chaussettes. Alors, on va changer de couleur. On va faire les dés. Alors, l'idée, c'est 902. Ouais, un jour de repos, c'est un peu galère. J'aime pas avoir qu'un jour de repos dans ma semaine. C'est vrai que pour s'organiser, c'est pas toujours évident. En plus, voilà, on attend des colis. Là, j'étais un peu en colère aujourd'hui parce qu'on attendait en fait un colis de chez DHL. Et il m'envoie un message en disant qu'ils ont fait une tentative de passage. Et je dis à mon mari, ah bon? Eh ben non, parce qu'on était là toute la matinée. Donc j'ai reçu le message à midi. Ils me disent qu'ils ont fait une tentative, qu'ils n'ont pas pu livrer le colis. J'ai dit, ils se foutent de moi ou quoi? J'en étais là toute la matinée. On a reçu des colis toute la matinée. Et eux, DHL, non, soi-disant ils sont passés, mais non, on n'était pas là, quoi. Non, mais j'ai dit... Et c'est souvent, hein, avec ce livreur-là, ce transporteur-là, DHL, qu'il y a souvent des soucis. En fait, ils prennent pas la peine de venir sonner. Ils déposent les colis en relais colis et basta. Parce que, en fait, la livraison était gratuite. Donc, ils se disent, bon bah voilà, eux, ils n'ont pas payé livraison, ils sont pas là, ils viennent chercher le colis en relais et basta, quoi. Sauf que non, on était là, quoi. En fait, ou alors il n'a pas trouvé l'adresse, parce que des fois ça arrive, ils sont un peu débordés, ils ne trouvent pas les adresses, ils se prennent pas la tête. Sauf que moi là je pourrais pas aller chercher le colis en relais colis, puisque moi j'ai une petite voiture, j'ai une Fiat 500, et du coup le carton à mon avis il passera pas dans la voiture. Donc voilà, je suis un peu, c'est un peu la misère. Donc je suis un peu en colère. En plus DHL, on peut pas comment on peut pas les joindre, donc voilà quoi. Donc quand j'ai eu le message, j'étais un petit peu énervée, on va dire. Donc ils doivent refaire une tentative, donc j'attends. Sauf que bah, moi après je travaille, donc s'ils viennent livrer, bah, mon mari moi il pourra pas porter, hein, bien évidemment. Donc bah, je sais pas comment on va faire. Là ce matin les livreurs ont été super sympas, c'était pas DHL, hein, c'était Chronopost. Ils m'ont porté le colis jusqu'en haut, donc ils ont été super gentils, quoi. Monsieur vraiment sympa. Il m'a dit non, non, ma petite dame, c'est trop lourd pour vous, je vous le porte jusqu'en haut. Bah, j'ai dit franchement, super gentil, quoi. GLS aussi, ils sont super gentils, c'est les transporteurs. Bah, moi, je le connais bien parce qu'il travaille avec nous au magasin. Donc, eux, ils sont super gentils. Pareil, lui, il vient me livrer jusqu'en haut. Mais ouais, DHL, non. Eux, je les aime pas. Le problème, c'est que quand vous commandez un meuble, par exemple, bah, vous ne savez pas quel transporteur souvent vient vous livrer. Vous le savez que quand la commande est expédiée. Donc, vous ne pouvez pas choisir. Alors là, j'ai un petit truc noir qui m'embête, ça m'énerve. Je sais pas ce que c'est. Je vais essayer avec une pince. C'est de la colle. Non, j'arrive pas. Alors, là j'ai encore un dé. J'espère que vous voyez bien. J'ai pas allumé la tablette, j'ai juste mis la lampe. Donc voilà, bon, mes petites mésaventures aujourd'hui.
à vous raconter. Mon crayon, bah, vous voyez, il a l'air de tenir quand même, vous voyez. Donc c'est une excellente colle que j'ai là. Je vais peut-être même aller en racheter. Alors je ne sais pas s'il y en a chez Bureau Vallée parce que c'était un partenariat que j'avais eu avec le site Cléopâtre. Et eh bien, elle me l'avait envoyé gentiment, gratuitement, quoi, en fait. Mais en fait, ça recolle nickel. Ça recolle nickel. Je vais vous montrer la colle. Alors, elle n'est pas là. Elle est où, ma Cléotou? Elle est là. Vous voyez, c'est ça. C'est de la Cléotou. Donc, prise puissante et immédiate. Tout support. Et il y a de la glu à l'intérieur, vous voyez. Donc, c'est avec ça que j'ai recollé ça. Et vous voyez, ça tient, hein, parce que ça fait au moins déjà 5-6 fois que je m'en sers. Et bah, ça tient nickel, hein. Donc, si jamais ça vous arrive, les filles, pensez à cette colle. Je vous la mettrai, si vous voulez, en barre d'informations, si des fois ça peut vous aider. Cléotou, vous voyez. Et vous collez tous les supports. Et ce qui est bien, c'est pas comme de la glu où vous en collez quand même plein les doigts, puisqu'elle a à l'intérieur de la glu, mais pas que. Et donc, voilà, c'est pratique. Et puis la glu, en général, vous en servez une fois, après le tube il est tout sec. Que là, ça fait à peu près, ça doit bien faire une bonne année que je l'ai, vous voyez, je l'ai bien utilisé. Enfin, je l'utilisais en scrap aussi, hein. Bon, on va faire une autre petite couleur et puis je pense qu'on va s'arrêter là après. On va faire les R. Alors, les R, oh, ça colle dessus, 3031. Alors, on est vraiment dans les foncés, là. C'est un espèce de kaki très, très, très foncé, vous voyez. Pas fait attention, mais j'espère que je vous ai pas fait trembler trop parce que je suis en train de m'apercevoir que comme j'appuie un peu comme une zinzin, j'ai peur que ça vous fasse trembler. Alors je vais remettre, j'ai des perles qui sont de travers. Donc vous voyez, moi j'utilise ça, hein, ces crayons là pour remettre mes perles droites. Je sais pas pourquoi ma lampe s'est éteinte d'un coup. Un esprit. C'est bizarre, pourquoi elle s'est éteinte toute seule? Alors j'ai une fonction minuterie dessus. Alors peut-être que j'ai appuyé sans le faire exprès sur la fonction minuterie. Alors du R, hein, j'en ai là. Prochaine vidéo, je pense que ça sera la Gorgeous. Vous savez que je suis à faire une Gorgeous, c'est la sirène avec ses grands cheveux. Je ne l'ai pas beaucoup reprise depuis la dernière fois, c'est vrai, il faudrait que je la reprenne un petit peu. Là, j'ai pas mal de duo colo à faire, donc du coup, c'est... Je sais plus trop où donner de la tête, on va dire. Voilà. Alors, tout doucement, je vous prépare le concours des 6000 abonnés. Je ne sais pas encore si je fais un très gros lot ou si je fais plusieurs petits lots.
Donc je ne sais pas, je suis en train de réfléchir à tout ça, mais comme on y arrive tout doucement, voilà, je commence à préparer, voilà, les petits lots. Bon, je pense que là ça va être bon, j'ai plus de R. Enfin, on dit qu'on en a plus et puis on en retrouve toujours à droite à gauche. Ceux-là sont très mal taillés, je trouve. Vous voyez, il y a des couleurs comme ça qui sont très mal taillées. Autant il y en a, elles vont être super bien taillées. Et les couleurs foncées, souvent, je trouve qu'elles sont mal taillées. Voilà. Ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, je voulais passer un petit moment avec vous pour vous raconter un petit peu mes aventures. Voilà. Donc, je vous montre. Je vais vous montrer un petit peu. Hop. Donc voilà, on monte un petit peu où on en est rendu. Vous voyez, elle est trop jolie, hein. Elle brille de mille feux, elle est trop belle. Donc voilà, c'en est tout pour ce diamond painting aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.